Bonjour tout le monde, tout le temps dans la section, toujours dans la section 4.1, dans le chapitre 4, donc l'énergie et ses formes, c'est la deuxième partie. Donc il nous reste à voir la capacité thermique massique. Fait que la capacité thermique massique, c'est représenté par la petite lettre minuscule, donc C. C'est Joseph Black donc, qui a fait plein d'expériences, donc chauffant en même temps des quantités donc égales ou inégales de différentes substances. Puis, ben, il s'est rendu compte que ça produisait, donc les mélanges, différentes températures selon la nature des substances chauffées. Il a appelé ça, premièrement, la capacité donc, de chaleur. Ensuite, il a nommé ça, ça a été renommé donc plus tard la chaleur spécifique. Et moi, quand je l'ai appris, donc au secondaire, lorsque j'étais en chimie, ça s'appelait la chaleur massique. Et quand j'étais arrivée pour enseigner, donc avec le nouveau livre, maintenant on va parler de capacité thermique massique, je me suis dit que c'est ça la capacité thermique massique, donc je ne savais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment donc la même chose. C'est que si vous voyez des vieux livres, là, donc il y a différentes applications. On peut parler aussi de la capacité thermique molaire, donc c'est pour une mole, mais nous, on va travailler davantage donc en grammes. Qu'est-ce que c'est la capacité thermique massique? Bien, tout d'abord, les unités, souvent, ça va être souvent un peu plus utilisé qu'en Kelvin. Les Kelvin, là, on va utiliser un peu moins ça. On va utiliser des joules par gramme de degrés Celsius. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la capacité thermique massique? C'est la définition. Dans le fond, c'est la quantité d'énergie en joules nécessaire pour augmenter d'1 degré Celsius, ou 1 Kelvin, comme on veut, 1 gramme d'une substance. En passant, l'eau liquide a une capacité thermique massique. Je vais toujours vous les donner, les capacités thermiques massiques, et c'est sûr que vous allez pouvoir les trouver dans la lecture de la section 4.1. Il y a un petit tableau là, théorique pour vous donner la capacité thermique massique de plusieurs substances. Mais pour l'eau, c'est 4,18, 4,19 joules par gramme de degrés Celsius. Ça dépend dans quel livre qu'on va regarder tout ça. La capacité thermique massique, on est capable de la trouver avec notre vieille formule de l'année passée. Q est égal à MC delta T, celle qu'on a vue donc le dernier cours aussi, donc en rappel. On est capable d'isoler le C et ça donne Q sur, ma petite division donc elle est pas assez lente, sur M divisé par delta T. Bien entendu, à savoir que notre formule là, qui est ici, les unités, il faut s'en rappeler, c'est toujours les mêmes. Donc, le Q, c'est en joules. La masse, ben, c'est en grammes, ça, c'est sûr. Ensuite, la température, c'est en degrés Celsius. La capacité thermique, donc massique, ou la capacité calorifique, là, c'est la même chose. Moi, j'aimerais mieux capacité thermique massique. Comme on s'était dit tantôt, thermique massique, mon Dieu, j'écris mal, c'est en joules par degré Celsius. Et la température, oh, là, on a fini, on n'est plus avec les gaz, là, donc c'est en degrés Celsius. À prendre en note que lorsque je travaille avec une substance, admettons que je travaille avec l'eau, si je prends la température de l'eau, ben on va utiliser la capacité thermique massique de l'eau et la masse aussi de l'eau. Donc, ça va nous donner donc, la chaleur dégagée ou absorbée par l'eau. Et en passant, l'eau, ça a une grande, donc c'est sûr, capacité thermique massique. On va voir tantôt comment ça varie, donc d'une à l'autre. Regardez bien, on nous dit que le C ici, donc la formule avec le C isolé, ça va nous servir dans le fond, donc à voir que si je cherche la capacité thermique massique d'un mélange ou d'une substance qui n'a pas de formule chimique vraiment, là, tu sais, comme le verre, l'acier, le bois ou le ciment, ben, tu sais, il n'y a pas de capacité thermique massique que je peux nécessairement donc trouver là, dans des tableaux théoriques. Fait que je vais pouvoir donc m'en servir pour aller le calculer. Je ne sais pas si vous voyez, l'eau, on a vu qu'elle a une grande capacité thermique massique, comparativement à l'alcool, qui a une petite capacité thermique massique. L'eau a quand même une des plus grandes capacités thermiques massiques. Ça veut dire que l'eau a davantage tendance à absorber donc la chaleur. Ah, c'est pour ça que les pompiers vont prendre donc l'eau pour éteindre le feu, parce que l'eau absorbe donc la chaleur du feu. Et regardez, on a fait chauffer 2 béchères de 2 substances différentes, de l'eau et de l'alcool, avec la même quantité, la même quantité donc dedans, et on voit que sur le thermomètre, c'est vraiment bizarre, la température de l'alcool va monter plus vite que la température de l'eau. C'est normal parce que l'eau, au travers de ses molécules, absorbe, dans le fond, donc la chaleur, l'énergie thermique. Fait que ça veut dire que température et capacité thermique massique, ou la variation de température, là, comme on pourrait dire, c'est inversement proportionnel. Et voilà. Si on s'en va de l'autre côté, on a une formule justement pour aller calculer la température
finale d'un mélange. Admettons, je mélange de l'eau froide avec de l'eau chaude, ou que je mélange, admettons, de l'acier fondu, donc avec de l'or fondu, ou n'importe quoi, donc que j'ai un métal chaud, puis je vais rajouter donc un liquide qui est froid, ou donc j'ai un thé, donc chaud, puis je rajoute donc de l'eau. Fait que je peux aller calculer la température finale. Avant de monter ma page, on va aller rajouter qu'est-ce qui manque, parce que ça n'a pas tout sorti donc à l'impression, ou c'est moi là finalement qui n'ai pas été capable de le faire correctement. Fait qu'on va aller modifier donc les formules comme il faut pour qu'on soit donc capable de continuer. Ici aussi, on va aller rajouter donc des parenthèses donc pour que nos formules soient parfaites. En passant, il y a 3 formules. 1, 2, 3 grosses formules pour aller trouver la température finale d'un mélange. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit 1 puis un petit 2. Mais c'est nous qui va choisir donc lequel va être la substance numéro 1 puis lequel va être la substance numéro 2. Fait que dans le fond, si, admettons que je mélange de l'eau froide avec de l'eau chaude, ça va être moi à choisir lequel qui est le 1, donc entre l'eau chaude, puis lequel est le 2, donc admettons entre l'eau chaude puis l'eau froide. Donc, pourquoi choisir donc une formule donc, ou l'autre, puis comment que je fais pour la choisir? Bien, la dernière formule, elle peut être utilisée tout le temps, tout le temps, tout le temps, autrement dit, toujours. La deuxième formule, elle va être utilisée lorsqu'on va vous donner des masses, donc une quantité d'une substance 1 en grammes, mélangée avec une autre quantité de substance, donc en grammes. Et ici, c'est lorsqu'on va utiliser les volumes. Donc, une quantité, par exemple, en millilitres, puis ici, bien, admettons, donc ça serait donc en grammes. Fait que super facile, on va aller les pratiquer, donc avec un exemple concret. Donc, on nous dit, on mélange de l'eau tiède, ça c'est ma substance 1, avec de l'eau chaude. Cette eau chaude-là, elle a une température initiale de ma substance 2, on va dire que l'eau chaude c'est ma substance 2, de 80 degrés Celsius. Puis aussi, je vais utiliser donc une quantité, une masse de ma substance 2 de 500 ml. En passant pour l'eau, si j'ai 500 ml, ben j'ai 500 grammes. Tout simplement parce que l'autre côté, là, on va l'écrire, là, ça va être écrit parce que la masse volumique donc de l'eau est de 1 gramme par millilitre. J'ai ma substance ici qui a une masse de 100 grammes. Fait que ça veut dire que ça, c'est la masse de ma substance 1. Puis la température initiale de ma substance 1 est de 25 degrés Celsius. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rentrer mes chiffres finalement dans ma formule. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais il faut juste faire attention aux propriétés donc d'opération. Fait que dans le fond, à toutes les fois que je vais avoir un petit M1, ben je vais aller écrire 100 grammes, 100 grammes. À toutes les fois que je vais avoir donc une masse 2, M2, ben je vais aller écrire 500 grammes, 500 grammes. À toutes les fois que je vais avoir la capacité thermique massique 2, C2, C2, ben là, c'est de l'eau que je mélange. Fait que je vais écrire la capacité thermique massique de l'eau, qui, on le sait, est de 4,18 joules par gramme de degré Celsius. Ça, je vais tout le temps vous le dire. Puis, bien, c'est sûr que l'autre mélange de l'eau froide ou de l'eau chaude, c'est la même affaire. C'est tout le temps la capacité thermique massique de l'eau. Tout ce qui me reste à faire, bien, c'est sûr, c'est d'aller écrire la température donc initiale de l'eau tiède, la température initiale donc de l'eau chaude. Mais là, on fait très, très, très attention. Je vais tout effacer ça. On fait très, très, très attention lorsqu'on calcule sur la calculatrice de mettre les parenthèses à bonne place. Parce qu'on a une propriété d'opération, on a des petits plus. Fait que dans le fond, je vais y aller avec parenthèse, parenthèse. Donc, c'est tout ça, plus tout ça, tout ça, plus tout ça. Et là, on veut faire une division. Une division. Fait qu'il va falloir remettre donc des parenthèses ici dans notre calcul pour dire à notre calculatrice que c'est tout le haut divisé par tout le bas. Pratiquez-le. C'est sûr que vous allez arriver donc à 70,8. Essayez-le sur votre calculatrice. Et c'est sûr que notre réponse doit être comprise entre 25 degrés Celsius et 80 degrés Celsius. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on mélange une substance de 25 puis de 80 donc degrés Celsius, fait que c'est supposé se situer entre les deux. Pourquoi que ça me situe davantage vers le chaud, vers le 80? Ben, c'est parce que j'aurais une quantité donc plus grande donc d'eau. Fait qu'on ne peut pas faire donc la moyenne. Ici, on va aller corriger notre petite formule puisque je l'ai enlevée là, quand que je l'ai défaite. Donc, on va aller rajouter les parenthèses, on va pouvoir y aller. On pourrait utiliser donc la formule numéro 1.
Puis utiliser donc les volumes. Volume de la substance 1, bien, toutes les fois que j'ai V1, hein, c'est comme la masse 1, c'est le même procédé là, pour l'eau, c'est 100 ml. Et lorsque j'utilise le V2, bien, c'est la même chose que la masse 2, donc c'est tout simplement 500 ml. Fait que là, toutes les fois que j'ai V2, V2, je mets 500, 500, 500. À toutes les fois que j'ai V1, 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 bien, je mets 100, 100 et 100. Et c'est sûr que la température initiale de la substance 1, c'est 25, température initiale de la substance 2, donc c'est 80. Faites attention hein, quand vous allez faire votre calcul. Donc là, je vais remettre vos parenthèses là, pour être sûr qu'on comprend bien pour les propriétés d'opération. Donc, il faut vraiment faire la parenthèse. Je fais ma multiplication. La parenthèse, je fais ma multiplication. Puis j'additionne à la fin, donc tout ça. Fait que mettez votre parenthèse comme il faut. Puis bien, c'est sûr que si vous y allez là, par étapes, ça va aller mieux. Et c'est censé donner la même réponse, parce que la formule donne toutes les deux la température finale. Exemple 2, donc, fait que là, ici, on a un breuvage chaud, fait que ça va être notre première donc, substance. Ce breuvage chaud-là a un volume ou une masse, ça va dépendre de lequel qu'on va prendre, là, de 100 ml. On veut le refroidir un peu parce que sa température est bien trop élevée. Sa température initiale de la substance 1 est de 75. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser de l'eau froide, qui va être ma substance 2, à une température initiale de ma substance 2 de 15 degrés Celsius. Moi, je veux avoir absolument mon mélange à une température voulue, température F, TF, de 55 degrés Celsius. Fait que vu que j'ai juste des volumes, je vais utiliser la formule 1. Elle va être plus facile à isoler. La troisième formule, et oubliez ça, je ne ferai jamais, jamais, jamais isoler ça. On va aller mettre des parenthèses donc ici pour être sûr là, que tout le monde comprenne bien. Fait que dans le fond, on ne travaillera pas en masse avec des masses. On va travailler là tout simplement donc avec donc, des volumes, tout simplement. Puis nous, ben, on voudra une température de TF, mais qu'est-ce qu'on cherche? Ben, on cherche combien on doit ajouter donc d'eau froide. Fait qu'on cherche quel est donc le volume 2. Fait que nous, on cherche ça donc ici. Fait qu'à la place de V2, V2, bien, on écrit V2 parce que c'est ça qu'on cherche, il va falloir faire de l'algèbre. La température de la substance 1, bien, c'est 75. Température de la substance 2 de mon eau froide, donc c'est 15. À toutes les fois que je vois V1, je vais mettre 100 ml, 100 ml, 100 ml. Donc, je vais le mettre 3 fois. Puis, bien, je pitonne. Je fais attention là, vraiment d'aller faire tout mon calcul, donc ici, plus tout mon calcul là. Fait que regardez bien, je vais aller résoudre. Et quand que je résous, là, je peux laisser faire mes unités. Fait que vous pouvez annuler donc les unités comme si finalement donc il était là. Fait que regarde bien, on va aller distribuer donc le tout. Fait que 75 fois 100, ça donne 7500, puis je traîne mon dénominateur. Si je fais 15 fois V2, ça me donne 15 V2, puis je mets le même dénominateur. Fait que j'ai un dénominateur commun qui est de 100 plus V2. Je descends mon 7500 plus mon 15 V2. Et là, je fais de l'algèbre parce que le but, c'est d'isoler le V2. Si vous n'aimez pas ça, le V2, bien, vous pouvez le remplacer par un X. Fait que c'est vous là, qui décidez. On va aller donc calculer tout ça, le contraire de diviser par 100 plus V2. Bien, on va faire fois donc 100 fois V2 et je vais distribuer donc mon 55 dans ma parenthèse comme ça ici. Et je vais descendre. Qu'est-ce qui reste donc en haut au numérateur? Qu'est-ce qui va me rester à faire rendu ici? Donc, je vais envoyer les V2 du même côté. Fait que je vais faire moins 15 V2, moins 15 V2, comme ça ici. Je vais aller faire moins 5500, moins 5500 de ce côté-là. Ce qui fait en sorte que 55 moins 15, ça va me donner donc 40 V2. 7500 moins 5500 qui va me donner 2000. Fait que je vais diviser par 40, diviser par 40. Donc, ça va me donner 50 millilitres. Et comme je vous disais tantôt, pour l'eau, étant donné que la masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre, bien, 1 millilitre, c'est égal à des grammes pour l'eau seulement. Puis si les deux objets, les deux substances, ont la même nature et la même masse, bien là, je pourrais faire tout simplement une simple moyenne.
Mais ça me surprendrait qu'on me demande ça. Fait qu'on va être rendu à la section 4.2. À la prochaine!